Tu serais vraiment surpris du nombre de personnes qui cherchent. En général, il suffit, entre guillemets bien sûr, de trouver quelques clients réguliers comme des créateurs de contenu sur YouTube ou sur Instagram qui n'ont pas le temps ou pas l'envie. Hello les amis, moi c'est Léa alias Travel Cowgirl sur les réseaux sociaux. Je suis coach en changement de vie, multi-entrepreneur et investisseur. Et aujourd'hui, je vais vous donner 10 idées de business et plus particulièrement de business à lancer depuis chez soi. Alors, il faut savoir que le mythe « bosser sur son téléphone depuis son canapé » existe et personnellement c'est ce que je fais la plupart du temps en tout cas en mode pyjama sur mon canapé, c'est de là que j'ai monté la plupart de mes business. Voici donc plusieurs idées de business en ligne à lancer. Alors je te rappelle que peu importe l'idée de business, il faut qu'elle corresponde à tes objectifs de vie, tes objectifs financiers et il faut évidemment que tu te formes dans ce domaine-là, dans cette compétence-là en particulier avant de te lancer et aussi à te vendre, d'accord? Ça j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais une fois que tu es lancé en fait ça sert à rien d'avoir juste la compétence, il faut aussi que tu saches te vendre avec cette compétence. Si par exemple tu te lances dans le community management, il faut aussi que tu saches te vendre en tant que community manager, sinon tu auras 0 client, même si tu es le meilleur community manager du monde. Deuxième chose, quand je dis business, j'utilise le mot un peu vulgarisé, ok, mais en fait, il y a de mon point de vue, être entrepreneur et être freelance. Et ce sont deux choses différentes. En fait, un freelance, il a un business, un entrepreneur, il a aussi un business, mais dans le cas du freelance, il bosse souvent seul, alors que le principe d'un entrepreneur, c'est quand même souvent d'avoir une équipe en fait, et de pas toujours être seul. Pas toujours, hein, mais la plupart du temps. Donc le freelance, il va plutôt proposer de la prestation de service, alors que l'entrepreneur, il va plutôt développer son entreprise en proposant des services ou des produits, etc. Souvent à beaucoup plus grande échelle. Les frontières sont souvent assez floues, mais c'était juste pour en parler rapidement ici. La première idée, c'est assistant virtuel. C'est un des business en ligne les plus en vogue en ce moment, puisque d'après une étude, 1 Français sur 4 envisage l'entrepreneuriat. Bon, je te rassure, entre l'envisager et vraiment passer à l'action, il y a un monde, d'accord? Je pense que c'est un petit peu moins que ça, je pense que c'est un peu moins d'1 sur 4, mais ça voudrait quand même dire que sur, par exemple, juste en prenant les Français, 67 millions de Français actuellement, en gros, ça voudrait dire qu'il y a 16 millions de personnes qui pensent à monter un business. Donc tu te rends compte du nombre d'entrepreneurs qui vont avoir besoin d'un assistant ou d'une assistante, c'est colossal. Même si on divise ce chiffre par 10, c'est absolument énorme. Et en plus, pour être assistante, t'as pas vraiment besoin de compétences en particulier, à part celle d'être hyper organisée et d'aimer d'être au service de quelqu'un d'autre sans être obligé d'être en pleine lumière, de rester un peu dans l'ombre. Mon assistante, c'est ce qui lui va très bien, par exemple. Donc en tant qu'assistant, ça te permet d'avoir un impact sur le monde sans être obligé d'être sur les réseaux sociaux, de montrer ta tête partout, etc. en bossant pour des entrepreneurs qui, eux, se montrent. Donc c'est vrai que ça peut être super intéressant. La deuxième idée, c'est community manager, c'est-à-dire gestionnaire de communauté sur les réseaux sociaux. Et là, pareil, aujourd'hui, quasiment tous les business sont sur Internet, que ce soit des producteurs de miel locaux, des marques de bijoux, un coach sportif, un thérapeute, tout le monde utilise les réseaux sociaux pour se faire connaître aujourd'hui. Et un community manager, on dit aussi un CM, il s'occupe de créer des posts, des stories, il fait parfois du contenu vidéo, des montages, il répond aux questions de la communauté, il répond aux messages en privé, etc. Tout est possible. Après, il faut vraiment aimer les réseaux sociaux, il faut être assez créatif et c'est clairement un des business qui fonctionne déjà et qui de toute façon va fonctionner très longtemps. Troisième idée, Customer Care Manager. On dit aussi CCM. C'est une personne en fait qui prend soin des gens. Donc par exemple, au sein de mon académie, la Customer Care, elle va s'assurer que les élèves n'ont besoin de rien, qu'ils avancent comme il faut, qu'ils trouvent tout ce qu'ils cherchent, etc. Elle va vraiment les coucouner en fait, les élèves. Et ça peut aussi être, par exemple, pour le service après-vente d'un produit sur un site e-commerce, la personne qui répond à toutes les demandes qui sont envoyées par les clients ou les questions, par exemple. La quatrième idée, c'est coach, consultant ou formateur. En fait, tu peux coacher dans tous les domaines possibles et inimaginables. Tu as le coach sportif, le coach en relations sentimentales, le coach business, le coach mindset, le coach en développement personnel, le coach en cuisine, le coach financier, le coach IMO, bref, tout existe. Alors attention cependant, parce qu'il y a certains métiers dans le domaine du coaching qui demandent un diplôme ou une accréditation particulière, mais avec des logiciels comme Zoom ou FaceTime, tu peux tout à fait coacher dans la plupart des domaines en tout cas, en étant à l'autre bout du monde, il suffit juste d'avoir une bonne connexion Wi-Fi. Et moi, c'est une des raisons pour lesquelles d'ailleurs je me suis lancée dans le coaching. Cinquième idée de business, le e-commerce. Tu peux créer toi-même tes produits ou revendre ceux des autres, ça dépend. Il existe énormément de façons différentes de monter un business de e-commerce. Tu peux le faire à grande ou à petite échelle, ça dépend complètement de tes objectifs et des valeurs que tu as envie d'avoir dans ta boîte. Tu peux aussi bien vendre des cookies vegan bio en ligne que des pantalons de chantier. Bref, enfin tu peux vendre absolument tout ce que tu veux. Sixième idée, créateur de site web, autrement dit développeur web, pour aider tous les entrepreneurs au bout de leur vie qui détestent l'informatique ou qui sont des billes là-dedans, comme moi par exemple, mais qui ont des milliers d'idées à la minute et qui ont surtout de l'argent aussi à vite dépenser pour que ces idées soient mises en application. Tu peux créer donc ces sites web ou ces pages de vente pour des restaurants, des thérapeutes, des gîtes, du e-commerce, peu importe, c'est une compétence qui est très recherchée. Septième idée, monteur vidéo.
Si tu savais le nombre de personnes qui cherchent des monteurs pour leur faire des réels sur Instagram ou leurs vidéos YouTube, là par exemple c'est un monteur que je vais utiliser, il y a un vidéaste qui est en train de s'en occuper là de filmer ce que je suis en train de te faire, il y a un monteur qui va s'en occuper après, tu serais vraiment surpris du nombre de personnes qui cherchent. En général, il suffit, entre guillemets bien sûr, de trouver quelques clients réguliers comme des créateurs de contenu sur YouTube ou sur Instagram qui n'ont pas le temps ou pas l'envie de faire leur propre montage. Parce que oui, ce n'est pas moi qui vous fais le montage là de cette vidéo que vous voyez, même si au début c'est moi qui les faisais. Moi j'adore le montage par exemple, j'en ai fait longtemps, mais il y a plein d'autres trucs que j'aime encore plus que le montage et qu'aujourd'hui je fais plus et donc le montage je le délègue. Par contre, une compétence dans ce domaine, c'est vraiment la réactivité. Et c'est vraiment de rendre le travail le plus vite possible. Si tu bosses avec des créateurs de contenu, ça c'est vraiment une compétence absolue à avoir si tu fais ce genre de business. Donc ça va te demander de bosser parfois très vite et très fort. 8e idée, copywriter ou rédacteur web. Le copywriting, en fait, c'est l'art d'écrire pour vendre, donc d'utiliser des techniques marketing. Et cette compétence, elle est très recherchée, puisqu'aujourd'hui, t'as beau avoir le plus beau produit ou le plus beau service du monde, si tu sais pas le vendre, tu gagneras pas un centime dessus, tout simplement. La rédaction web, c'est plutôt la rédaction d'articles pour des blogs, par exemple, mais on a aussi beaucoup de copywriters qui font aussi de la rédac web et vice-versa. Alors attention, si tu fais des fautes d'orthographe ou de grammaire, c'est absolument interdit dans ce genre de métier, si tu te lances en tout cas dans ce type de business. Parce que ceux qui en font souvent ou qui te paient pour ne pas en faire compte vraiment sur toi pour qu'il n'y en ait pas. 9e idée, closer ou setter. Un closer dans l'industrie du business en ligne, c'est quelqu'un qui vend les produits, souvent de quelqu'un d'autre, souvent plutôt au téléphone ou en visio. Et c'est un peu comme un commercial, sauf qu'en fait, il est payé en général à la commission. Donc souvent, c'est un pourcentage du produit qui peut varier entre 10 et 20% du prix du produit ou du service qu'il vend. Évidemment, ça dépend des types de business, mais c'est souvent ça en tout cas en moyenne. C'est pas le closer qui cherche les clients, c'est l'entreprise qui lui envoie des clients que lui doit closer. Il doit en fait réussir à leur vendre le produit ou le service au téléphone. Et le rôle du setter, lui, c'est justement d'établir des rendez-vous, d'établir des contacts, donc de trouver des clients pour les closers. Il va donc prospecter, puis évaluer si le prospect correspond aux critères qu'il recherche, planifier des rendez-vous pour les clients avec le closer et effectuer le suivi de ses prospects. 10e idée, créateur de contenu. Alors, il y a de nombreuses façons de créer du contenu. Tu peux devenir par exemple influenceur, donc en promotionnant les produits des autres. Tu peux devenir youtubeur. Il y en a d'autres qui deviennent vidéastes, photographes, blogueurs, podcasteurs, créateurs de jeux vidéo, comédiens, humoristes, bref. Les possibilités dans la création de contenu, elles sont illimitées. Attention cependant parce que une communauté engagée avec toi et développée, ça se crée pas rapidement. Ça demande vraiment de la stratégie, de la discipline sur le long terme. Donc voilà pour ces 10 idées de business en ligne à créer depuis chez toi. J'espère que ça te donnera des bonnes idées. Si tu as des questions sur les business que j'ai énoncés, n'hésite pas à me les poser en commentaire. Je ferai de mon mieux pour y répondre rapidement. J'espère que cette vidéo, elle t'aura donné plein d'idées et il y a plein de vidéos d'ailleurs qui arrivent sur le sujet. Donc si tu ne veux pas les rater, abonne-toi. Et si tu veux trouver ton idée business mais que tu ne sais pas du tout par où commencer, que tu veux monter un business qui est solide, qui te permette vraiment de devenir libre, de kiffer, inscris-toi à la liste d'attente de l'académie. Juste sous la vidéo, on va réouvrir bientôt les sélections. Et au sein de l'académie, en fait, tu vas pouvoir non seulement trouver ton idée de business, celle pour laquelle tu es vraiment sûr d'être à fond, etc. Mais tu vas aussi pouvoir la créer pour de vrai en partant de zéro. J'ai également créé un quiz pour que tu découvres le type de business qui est fait pour toi. Je te mets aussi le lien sous la vidéo. Je te dis à très vite, belle réussite à toi, quels que soient tes projets. Ciao!